Bonjour à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Alors là je vous retrouve pour une petite séance guidance alchimique, hein, comme vous l'avez vu. C'est peut-être un petit peu pompeux comme ça et en même temps il y a de ma part une volonté ici de nous rappeler de certaines notions qui pour moi me paraissent absolument essentielles et qui nous concernent tous, hein. Alors évidemment, comme vous le voyez, j'ai fait un tirage. Il va y avoir un tirage euh, avec un aspect un peu divinatoire, hein. Mais là ici, c'est pas mon intention première. Mon intention ici, principalement, c'est vraiment de nous rappeler de certaines notions. Et notamment cette idée que nous avons à l'intérieur de nous des parts qui ont un certain pouvoir, et notamment cette part, l'alchimiste en nous. Nous avons tous un alchimiste en nous. Et l'alchimiste en nous, c'est cette part qui est capable de, de se transcender et de transformer son plomb en or. Et je vais vous lire une petite citation là ici qui dit ceci. L'univers est un créateur, il est en permanence en train de créer. Avec chacune de nos pensées, nous participons à cette création. Alors, moi là, ce que je vous invite à faire, c'est de peut-être être un peu plus, de prendre un temps, et c'est ce que nous allons faire ici, enfin c'est ce que je propose, hein, de prendre un temps pour nous poser en toute conscience et de voir justement quel type, quel type de pensée nous traverse, parce que nous sommes traversés en permanence par un flot ininterrompu de pensées, et si on y regarde un petit peu plus près, on va s'apercevoir qu'il y a pas mal de pensées qui nous viennent de cette part en nous, qui est notre part inconsciente, et qui est en fait notre part conditionnée et qui compte pour 95%, 95%, 95% pour les Français. Vous imaginez un petit peu, c'est pas rien quoi. 95% contre 5% de notre conscient. Et donc quand consciemment nous voulons mettre en place quelque chose, ça nous arrive assez souvent que nous nous heurtions à cette part inconsciente et qui peut nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Et qui, et qui peut nous poser des difficultés quand nous avons envie voilà, de mettre en route quelque chose. Et il y a pas, c'est pas une question de volonté, hein, là. La volonté n'y est pour rien ici. C'est autre chose, là. Donc c'est cette part conditionnée, là, dont il est question. Et là, c'est à ça que je veux en venir, c'est que il y a cette idée que nous ne sommes pas impuissants par rapport à ça. Et que là, nous pouvons déjà dans un premier temps, au moins, au moins prendre conscience que, que voilà, que nous avons cette part en nous, avec ces pensées-là, et que nous pouvons choisir consciemment les pensées qui nous traversent, ces pensées qui vont créer des émotions, des ressentis, et tout ça qui vont littéralement créer notre réalité. Et moi, ce que je propose, là, c'est de nous poser. C'est ce que nous allons faire là maintenant avec ce tirage, hein. Mais c'est de se dire, voilà, je peux tous les jours prendre quelques minutes pour me recentrer et penser à ça. Observer les pensées qui me viennent là, mes pensées dominantes, et voir si ça me convient. Et si ça ne me convient pas, eh ben ok, quoi. Mais là, je peux me dire, j'ai le pouvoir de choisir mes pensées et j'ai le pouvoir de mettre le focus sur des choses qui me conviennent et pour pouvoir créer le futur que je désire. C'est un petit peu ça l'idée. Alors là, avec les tarots et oracles, ce qu'il y a d'intéressant là ici, c'est que je trouve que c'est un outil qui est intéressant à plus d'un titre. Parce que, d'une part,
il y a notre enfant intérieur qui aime beaucoup ça, parce que il y a cette partie, cette partie un peu magique, hein, avec le côté divination, bah, qui plaît beaucoup à notre enfant intérieur. Donc ça nous aide un petit peu à nous connecter à cette part-là de nous. Et puis ça nous aide aussi à composer un peu plus facilement avec cette part inconsciente, parce que notre inconscient, lui, il réagit plutôt pas mal à tout ce qui est visuel. Et là, ici, avec le côté justement visuel, avec les images des tarots et oracles, voilà, c'est une manière de nous, de nous aider à nous connecter à ces parts-là, même si, bon, voilà, hein, on va faire ça de manière très très légère et ludique, hein, il n'est pas question ici d'entrer en profondeur dans un travail de fond, ce ne serait pas possible. Mais en tout cas, ici, voilà, c'était un petit peu l'idée de nous rappeler de petites notions comme ça et de nous dire mais que nous avons un pouvoir, quoi. Et là, ici, voilà, on va quand même aborder, là, ici, le tirage à proprement parler, hein, avec vous, hein, là, les lions. Et il y a aussi l'idée, donc, comme l'alchimiste, hein, qui va transformer son plomb en or, c'est l'idée aussi de mettre là, ici, de toute manière, le focus sur ce qui est positif et de voir les choses de manière constructive, hein. Alors, on va démarrer avec deux cartes, parce qu'il y en a deux qui sont venues. De l'oracle des elfes, magnifique petit oracle. Et on va commencer par ceci, qui nous dit « C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essaye encore une fois. » Voyez ce que ça vous dit, hein. Et puis ici, « Aie confiance en tes capacités. » Voilà. Alors, on va passer au tirage général. Alors, comme d'hab, hein, vous savez que ça ne va pas pouvoir s'adresser à tous les lions, bien entendu. Donc, à vous de voir, hein, si ça vous parle ou pas, et de faire le tri dans ce qui résonne pour vous. Et puis le reste, bah, vous laissez de côté, quoi, hein. Alors, on commence ici avec la carte ici, se fier à son intuition, qui dit « Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. » Donc là, ici, il y a une invitation à vous fier à votre intuition et de voir aussi, de veiller à ne pas vous laisser trop dominer par vos peurs et vos inquiétudes. Là, apparemment, vous êtes en chemin. Et votre intuition, elle ne vous trompe pas, quoi. Donc, fiez-vous à votre intuition, à cette part-là de vous, et à votre guidance intérieure, et faites-lui confiance, et voyez où ça vous mène. Et là, apparemment, vous êtes en chemin, donc il n'est peut-être pas encore temps de trop partager avec les autres. Attendez, quoi, hein. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé ici. Alors, ici, nous avons le roi d'eau. Bon, alors le roi d'eau, là, là, ça nous parle de quelqu'un là qui a quand même atteint une certaine forme, et pour pas dire une forme certaine, de maturité en matière, tout ce qui a trait à l'émotionnel, hein, et même aussi au relationnel. Donc là, ici, en tout cas, ça nous dit que vous avez une certaine maîtrise au niveau des émotions, et si ce n'est pas encore le cas, vous allez vers ça, hein. Ça nous indique en tout cas quelqu'un là qui a une maîtrise à ce niveau-là. Donc voilà, si ce n'est pas encore le cas, c'est que vous allez vers ça. Et donc là ici, ben voilà, ben ça nous indique une personne qui est généreuse,
gentille et un grand cœur, et que là, vous avez des qualités de cœur qui font que vous pouvez être d'une vous pouvez être d'une grande aide pour les autres, aider les autres, peut-être par rapport à des choses que vous avez vécues, par lesquelles vous êtes passé. Et quand on passe par par certaines épreuves et parfois très difficiles, mais on acquiert une certaine maîtrise et qu'on peut par la suite euh, justement avoir par rapport aux autres une compréhension et, et, et une maîtrise et on peut venir en aide aux autres plus facilement avec une intelligence du cœur ben, qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas traversé toutes ces épreuves-là, quoi. Donc pour moi, là, il y a l'idée de quelqu'un qui a atteint comme ça un certain degré de maturité, sans doute par par des choses dans votre vécu par lesquelles vous avez dû passer et qui vous ont mené comme ça à une certaine forme même de sagesse, hein, et que là vous pouvez faire profiter aux autres qui en ont besoin maintenant. Alors là ici, nous avons la carte gratitude et qui nous dit « Dites merci, éprouvez la joie d'être reconnaissant envers autrui. » Et oui, la gratitude, c'est une magnifique émotion, très puissante, et qui peut avoir aussi un effet à la fois sur soi, mais c'est vraiment une émotion, c'est une des émotions les plus puissantes pas la première fois que je le dis, mais parce que c'est le cas, hein, dans le pouvoir de manifestation, la loi d'attraction, c'est une des émotions qui vraiment attire littéralement à soi ce que l'on désire manifester. Donc vous voyez, voilà, hein, c'est une très belle émotion. Alors là, ici, nous avons le 10 de l'action qui nous dit eh ben, que pour vous, certains lions, là, ben, vous travaillez trop apparemment. Et là, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Et aussi, sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, ici, on vous demande de ralentir un peu la cadence, de demander, oser demander de l'aide si vous en avez vraiment besoin pour vous alléger un peu. Et là, ici, aussi, très important, pensez à vous, songez à vous, prenez soin de vous. Les fêtes de fin d'année arrivent, c'est un bon moment, là, pour vous poser, vous reposer, et vraiment prendre soin de vous, c'est très important. Alors, ici, nous avons l'empereur. Alors bon, l'empereur, ben, ça nous parle de une forme d'autorité, hein, et sans doute que vous êtes arrivé à ça. Déjà, ici avec le roi d'eau, et là, ici avec l'empereur, vous avez la capacité là de mettre en route, de concrétiser des choses que vous désirez. Voilà, vous avez peut-être cette maîtrise-là, ce pouvoir-là maintenant, de concrétiser des choses que vous désirez. Et donc, ben voilà, c'est le moment, profitez-en. Alors, ici, nous avons la carte rêve. Et ben voilà. Et là, regardez, ça nous dit, voyez grand, des forces invisibles sont prêtes à soutenir vos rêves. Alors là, c'est magnifique. Là, les lions, en tout cas ceux qui vont être concernés par ce tirage, là, il y a vraiment quelque chose de... Là, ça me plaît, là. Ça, c'est vraiment beau. Là, on vous dit, et avec cette belle carte de l'empereur, regardez-moi ça. Et c'est vous, là, regardez. Là, vous êtes prêts à concrétiser vos rêves. Donc, profitez-en, parce que là, c'est vraiment le moment. Et voyez grand, quoi.
osez voir grand. Alors, on poursuit. Eh bien, regardez-moi ça. Voilà la carte qui arrive. Écoutez, il y a toutes les cartes qui se répondent ici. Oh, c'est magnifique. Vous avez la carte ici qui vous dit « Exprimer ses rêves ». Exprimer ses rêves. Et là, j'en vois encore une autre. Là, les lions, votre tirage, là, il est presque magique, là. Et il est carrément magique. Alors, ça nous dit, vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Là, ici, les lions, il y a vraiment quelque chose, parce que les cartes, là, elles se suivent, elles se répondent les unes les autres. Il y a vraiment quelque chose qui se profile pour vous, là, quand même, de grand, quoi, de magnifique. Alors, voyons voir ici, et là, nous avons le fou. Et le fou, mais c'est celui qui y va. C'est celui qui y va et qui ne se pose même plus de questions, quoi. Là, vous allez y aller. Vous y allez, et il y a l'idée ici que tout est possible avec la foi. Tout est possible. Et là, vous êtes porté à vivre. C'est-à-dire, là, vous n'allez même plus vous poser de questions parce que vous êtes littéralement porté par cette expérience. Peu importe, ou à la limite où cela va vous mener, vous êtes porté littéralement par l'expérience parce que vous savez au fond, tout au fond de vous, vous savez que c'est ça que vous avez à vivre, c'est vers ça que vous allez aller, que la vie vous mène, là, et c'est ça que vous avez à vivre. Et donc là, vous allez y aller, quoi, sans plus vous poser la moindre question. Et ça, c'est une carte aussi qui parle d'enthousiasme. Si ça se trouve, vous êtes, et peut-être que vous le ressentez déjà, hein, mais peut-être que certains d'entre vous, comme ça, ont des rêves. Si vous avez des rêves, là, il se peut que vous soyez à un moment, là, vraiment d'enthousiasme. Et ben là, vous allez terminer l'année vraiment dans des dispositions apparemment qui sont... enfin, il y a de belles énergies là, ici, hein, c'est vraiment beau. Et alors, regardez, là, pour terminer, la carte Magnificence. Magnificence. Reconnaissez votre magnificence. Le monde a besoin de votre grâce et de votre éclat. Ben, enfin, vraiment, c'est... Et là, je ne sais pas, il est probable que certains d'entre vous, là, parce qu'on dirait que ce tirage, c'est quand même assez grandiose, hein, ce tirage-là. Vous avez peut-être des rêves, là, et de grands rêves, hein. Et là, en plus, on vous dit, voyez grand, quoi. Et là, vous êtes arrivé à un moment où tout semble possible. Vous avez une énergie, là, où vous pouvez concrétiser les choses. Et vous avez apparemment, ou vous êtes en passe d'atteindre une forme de maturité au niveau émotionnel. Et là, bon, là, on vous parle un petit peu peut-être d'une fatigue, de penser à vous, quoi. De penser à vous. Mais bon, là, en tout cas, je crois que vous n'allez pas pouvoir faire autrement, quoi. Parce que là, il y a vraiment des grandes choses qui se préparent pour vous, et vous devez le sentir, parce que là, avec ce que ce tirage vous dit, je pense que vous devez sans doute déjà y être, hein, en partie. Mais en tout cas, il y a vraiment, vous terminez l'année, là, les lions, avec des... Enfin, c'est vraiment très très beau, quoi, hein. Et là, regardez les cartes, ici. Gratitude, rêve, magnificence. Rien que ça, quoi. C'est parmi les plus belles cartes de cet oracle.
Et là aussi, hein, vous avez vraiment un très 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 beau tirage. Alors, on va terminer là, ici, avec, et là encore, hein, voilà, en plus, voilà, on a été généreux avec vous parce que là, il y a encore, il y a deux cartes qui sont venues pour vous. Alors là, ce sont des cartes de la loi de la résonance et ce sont des suggestions euh, de vibration, voilà, de vibration. Et voyez si ça vous parle, si ce sont des vibrations à résonner pour cette fin d'année. Voyez si vous prenez ou pas. Alors, ici nous avons j'entre en résonance avec la santé totale. Voilà, j'entre en résonance avec la santé totale. Et là, ici, je m'ouvre au succès dans ma vie. Je m'ouvre au succès dans ma vie. Bon, et ben voilà. Et ben voilà, les lions, j'espère que, voilà, j'espère que ça vous a comme, et là pour le coup, hein, là j'espère que un maximum de lions se sentiront concernés par ce tirage là pour le coup, parce que vraiment il est quand même beau, hein, celui-là. Il est très beau. Et pour terminer l'année, je trouve que c'est quand même c'est pas mal du tout, quoi. Alors, ce que j'espère aussi, et peut-être même surtout, parce que c'était quand même l'idée de ce tirage-là, cette fameuse guidance alchimique, l'idée, c'était vraiment de se... Ben, voilà, de prendre conscience qu'on a cette part de nous, là, qui est capable de se transcender, hein, cet alchimiste que nous avons en nous, et de se rappeler que nous avons... mais que nous avons ce pouvoir de, de choisir les pensées qui nous traversent et de surveiller justement ces pensées dominantes-là qui sont en nous pour voir si ça nous convient ou pas. Et sinon, eh ben de faire en sorte de faire les bons choix à ce niveau-là pour pouvoir créer littéralement notre futur. Voilà. Voilà les lions. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter là, vraiment une très très belle fin d'année, hein. Et alors là, de concrétiser là au mieux vos rêves. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter, écoutez, le meilleur. Et je vous dis à très 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 bientôt.